Salut à tous et bienvenue ici au parc Astérix pour une journée XXL. Ça y est, c'est la saison Halloween, une saison que j'apprécie tout particulièrement. Surtout que l'année dernière, je n'avais pas fait peur sur le parc ici au parc Astérix, donc j'ai beaucoup de choses à découvrir. Évidemment, refaire Toutatis aussi que je n'ai pas refait depuis la journée d'ouverture. Bref, on est là pour la journée et la nocturne, d'où la journée XXL. Ça va être énorme. On va redécouvrir évidemment toutes les animations Halloween, les maisons D, refaire pas mal d'attractions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer puisque les animations Halloween ne sont pas encore ouvertes. Bref, je vous emmène pour une journée incroyable ici au parc Astérix et ça démarre maintenant. Allez, on commence la journée avec Osiris. Coaster toujours très sympathique à faire, je ne m'en lasse pas. Il y a pas mal de monde, mais le coaster a l'air de tourner à 3 trains. Et puis on va s'enchaîner encore quelques attractions aussi, parce que les animations en ligne démarrent à partir de 11 h aujourd'hui. T'as eu de la chance là. Ah, ça fait drôle. Ah, c'est génial. Comment était la queue? Putain, c'est pas ma caméra, fais chier. Ah, c'est génial. Ah bah voilà. Tu filmes là? Oui, je filme. Ah, merveilleux. Je filme. Bon bah c'est un fail hein. Ouais, sacré fail. Bon, du coup on admire un peu la technique hein. Avec un magnifique bogie. Allez, go pour l'évacuation. Bon bah on reviendra sur Toutatis un peu plus tard hein. Maxime Reporter. Ah, Maxime Reporter. Exactement. Rendez-vous bientôt pour la deuxième édition de Maxime Reporter. Peut-être une autre évacuation à venir dans la journée. La deuxième partie Toutatis aussi. Et peut-être pour la suite de la ride de Toutatis. Maintenant le parc Astérix fait des demi-tours. Exactement. Ça c'est des images quand même assez exclusives. Suite de Maxime Reporter. Bah du coup le Toutatis va redémarrer mais ils sont quand même obligés d'évacuer le launch pour remettre en marche l'attraction. Donc on attend ici à la sortie et on va repartir dans le tout prochain train. Donc plutôt efficace quand même, ça, on n'a pas attendu trop longtemps. Non, c'est vrai. Et en plus on va quand même pouvoir refaire Toutatis. Peut-être on se fait arrêter une deuxième fois. Voyons où allons-nous être arrêtés maintenant. Exactement.
se met doucement à pleuvoir, mais on est sorti de Toutatis, et un Toutatis complet cette fois-ci, avec cette petite mésaventure. Alors c'est toujours agréable et intéressant en tant que passionné de vivre justement une évacuation, de voir déjà au niveau du process comment ça se passe, de pouvoir aussi observer un petit peu les coulisses, avoir des points de vue un petit peu différents. Donc c'est quand même intéressant. Après forcément le point négatif c'est que ça nous perd du temps sur la journée. Et du coup entre temps les attractions Halloween ont ouvert leurs portes. Je pense qu'on va commencer à aller voir un petit peu ce qui se passe en termes d'animation, en termes de maze. Bref, on se dirige vers une attraction Halloween, mais je ne sais pas encore laquelle. Et en attendant, on observe toujours la zone Festival Toutatis, qui est quand même très très jolie. Et j'ai hâte de la voir de nuit également, découvrir un petit peu ça, cette ambiance. C'est vraiment très très sympa. J'aime vraiment beaucoup l'aspect thématique. Même si ça fait un peu forêt de poteaux, notamment ici derrière le restaurant. C'est le seul point négatif. Après, je pense que quand la végétation sera un petit peu plus poussée, ça se verra moins, on sera vraiment dans la forêt et ça sera encore mieux. Direction la colère d'Anubis. C'est la première maze de la journée, une dizaine de minutes d'attente, c'est très raisonnable. Et là juste derrière il y a des petites passes, des petites choses assez sympathiques. C'est dans l'emplacement du coup du show Mabas sur la Joconde qu'il y a une zone qui s'appelle la malédiction du Sirius, quelque chose comme ça. Bref, une zone que je ne connais pas du tout, qui a ouvert l'année dernière. J'ai assez hâte de découvrir tout ça, on ira sûrement y faire un tour juste après, mais en attendant, direction la colère d'Anubis. La colère d'Anubis, toujours très sympathique comme maze. Je trouve les décors très sympas, il y a un petit côté humoristique avec la petite touche d'humour propre justement au parc Astérix qu'on retrouve un petit peu partout dans les thématiques, qui est aussi présente dans cette maze, donc vraiment très intéressante. Après c'est vrai que c'est assez court et en termes de peur c'est assez léger. On peut se faire surprendre à droite à gauche, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs à l'intérieur, c'est peut-être un peu trop éclairé et c'est aussi assez court, donc voilà, c'est une très bonne maze, mais voilà, qui reste familiale, quoi. On a aussi pu du coup commencer à découvrir un petit peu cette zone de Sirius. Je dois dire que c'est quand même plutôt pas mal, il y a de très bonnes idées, les maquillages, les costumes sont très très bien. Franchement, bonne surprise pour l'instant, j'ai hâte de découvrir cette zone de nuit. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez dingue et on va y retourner aussi tout à l'heure pour voir un petit peu d'autres shows. Là on continue les attractions un petit peu made in Halloween. Alors on est sur une attraction qui existe aussi hors saison, qui est National 7, qui se renomme ici le Chemin des Sorciers et qui vit sa dernière saison puisqu'elle ferme dans quelques jours. Donc on se repermet de faire un petit dernier tour histoire de lui dire au revoir. Voilà, National 7 ici.
Donc le chemin des sorciers. Des petits tacos, toujours très sympathiques, mais qui prennent beaucoup de place dans ce parc. Curieux de voir un petit peu ce qui va être fait après. En tout cas, on s'en fait un dernier tour. On a fait le chemin des sorciers, c'était très sympathique même si on sent que l'attraction tombe un petit peu en décrépitude. Alors les effets fonctionnent encore mais bon, c'est je pense une bonne chose de la voir disparaître et pour quelque chose de totalement différent à la place. Ici nous avons donc les catacombes qu'on fera je pense en début de nocturne. Je me dis que les acteurs sont peut-être un peu plus chauds en nocturne qu'en journée, donc je pense que c'est encore mieux. On a aussi fait la maison de la peur, toujours assez efficace, notamment pour le personnage de fin avec la tronçonneuse qui apporte quand même vraiment beaucoup d'ambiance. Là aussi c'était sa dernière année, dernière saison avant la fermeture définitive, donc on va voir par quoi ça sera remplacé. C'est vrai que cette ambiance tronçonneuse etc, c'est vraiment le classique du parc Astérix. Difficile de s'en détacher, peut-être que ça reviendra sous une autre forme, on verra bien. Et on a aussi fait Métamorphosis, toujours encore quelque chose de très très bien. J'aime beaucoup la mise en scène de ce spectacle. Et là nous revenons dans la zone de la malédiction de Sirius pour le spectacle La Danse des Naufragés, qu'on verra de nuit mais qui je pense peut être intéressant aussi à regarder de jour. Ça vient de commencer, ça vient tout juste de commencer. On va avoir le temps je pense de le regarder un petit peu et puis je vais vous filmer tout ça, je vous filmerai évidemment tout ça de nuit. Ce sera du plus bel effet. Vraiment cette zone, c'est quelque chose quand même. Enchaîné pas mal les attractions Halloween, il faut le dire. On a vu différents shows, celui dans la zone de la malédiction du Sirius, très sympa. Je pensais pas que
Ça va être aussi un show aquatique, attention de ne pas se mettre trop devant, parce qu'on reçoit quelques giclées quand même du show, mais qui est vraiment très beau. Il me tarde de le voir de nuit, avec l'éclairage, ça va rendre quelque chose de magnifique, j'en suis certain. Hâte de voir aussi la zone en général de nuit, puisqu'apparemment il y a un DJ ce soir, apparemment c'est un peu plus effrayant, donc j'imagine peut-être un peu plus de personnages. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. Et puis on est ensuite allé voir les shows de la foire aux citrouilles, zone qui elle aussi fermera ses portes ensuite définitivement. Alors encore une fois, on ne sait pas trop ce qui va arriver derrière. Peut-être qu'on aura une version un petit peu différente en reprenant certaines idées, parce que c'est vrai que c'est des shows qui sont quand même très très quali. J'adore toujours autant les musiques, les danses, c'est très rythmé, c'est très sympa à regarder. Il y a énormément d'humour avec les personnages, notamment Grimaud qui est incroyable. Le jeu de ce personnage est vraiment fou. On continue maintenant, on va peut-être faire une petite pause Halloween et se rediriger vers quelques attractions. On a Toutatisura devant, je pense que c'est vers lui qu'on va se diriger. J'aimerais bien aussi faire la trace du rat que j'ai pas refait du coup cette année pour avoir un petit point de vue sympa sur la zone de tout là-haut. Je pense que ça peut être intéressant, on va voir s'il n'y a pas trop d'attente. Bref, on continue. La transition peut paraître un peu brutale, mais il fait nuit, ça y est, et nous sommes en mode nocturne. Alors, Toutatis a un peu chamboulé nos plans, il faut le dire, puisqu'il est encore tombé en panne. Alors, contrairement à ce matin, on n'a pas été évacué cette fois-ci, on était dans la file d'attente. Et ça permet de voir un peu du coup la zone de nuit, d'ores et déjà, d'avoir fait un petit tour de Toutatis aussi de nuit au first row, mais je ne l'ai pas filmé parce qu'il pleut. Et ça fait un peu le visage. Bref, maintenant on va essayer d'aller faire les mazes. Bon, vous voyez rien, c'est normal. Mais en effet, on a perdu beaucoup de temps avec cette petite panne de Toutatis. Et notre programme s'avère infructueux puisque nous sommes partis pour à peu près 1 heure d'attente sur les catacombes. C'est un peu pas ça, quoi. Toutatis serait pas tombé en panne, il serait pas en train de fumer des buissons. Exactement, voilà. Je serais peut-être en train de filmer... La malédiction de Sirius. Ouais, peut-être, ouais. Ou peut-être le nouveau coaster. Ah non, ça c'est... Peut-être le bar de Morissette. On n'aura peut-être pas le temps de faire, du coup. Ça risque d'être compromis. Ça tombe à l'eau, hein. Ça tombe un peu à l'eau, ouais. J'aurais préféré tomber au rhum qu'à l'eau, mais... Un peu dilué, cette fois. Sortons des catacombes. Je fais un peu peur avec cette lumière bleue. Très sympathique encore comme maze. J'ai trouvé les opérations très efficaces. On a attendu un peu moins de 45 minutes alors que normalement, au vu de la file d'attente et des panneaux qui étaient indiqués, on aurait dû attendre à peu près 1 heure. Donc plutôt efficace. Après, forcément, on connaît la maze à force de l'avoir faite et donc on est un petit peu moins surpris à chaque fois. Là, on a réservé pour le Tombeau des Dieux, la nouvelle maze justement. J'espère être bien surpris sur ce coup-ci. Donc réservation faite pendant une trentaine de minutes. On a pu voir le spectacle sur Osiris, sur le petit palais, la gare d'Osiris, toujours très efficace. J'adore la musique de fin, elle me donne des frissons, c'est vraiment bien. Et donc là, en attendant notre allée simple en direction de la nouvelle maze, on va refaire un petit tour de la foire aux citrouilles en nocturne, voir un petit peu cette ambiance un petit peu différente de nuit.
sommes en train de faire la file d'attente pour Mission Perdue, notre dernière maze. Mais je voulais revenir avec ce bruit de tronçonneuse assourdissant. Je voulais revenir sur le tombeau des dieux, qui est vraiment une très très belle maze en termes de thématique. C'est très bien détaillé, très bien décoré. On a une vraie histoire, une vraie storyline beaucoup plus poussée que sur les autres mazes. On a encore un gap qui est monté par rapport aux catacombes, mais ça fait plaisir. On est quand même dans le même état d'esprit. Il y a pas mal de scares, ça joue beaucoup avec les scares buttons. Alors, on voit un petit peu ce qui se passe avant, selon les chemins, mais il y a de très bonnes idées. Un scare final qui est quand même vraiment assez époustouflant. Bref, c'est une très belle maze qui vaut clairement les 5 € pour la découverte. À voir après, dans le futur, forcément la première fois qu'on fait une maze, c'est toujours beaucoup plus impressionnant que les fois suivantes parce qu'on découvre tout de A à Z et on se fait surprendre assez bien. J'ai hâte de découvrir maintenant Mission Perdue. Apparemment la fin a un petit peu changé. Il nous restera quelques petites choses à découvrir. La zone du Cyrus, notamment, on va y aller juste après. Je pense que ça va être quelque chose d'assez dingue. En tout cas, j'ai beaucoup hâte de découvrir ça de nuit. Bref, on continue la soirée. Avec le décor fabuleux de ma base sur un jeu, ici on a un bar bien entendu aussi. C'est peut-être un poil petit, mais vraiment, regardez-moi, les éclairages un peu partout là, c'est vraiment quelque chose. Non sans mal, nous avons réussi à atteindre le sanglier borgne. On a résolu l'énigme et le cadre est très sympathique en tout cas. Bonne ambiance, jeu d'acteur encore une fois incroyable. On va se prendre un petit coup rapidement quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. On aimerait bien faire un petit tutatis pour terminer et clore cette soirée en beauté. Mais on aura pu quand même découvrir l'ensemble des animations Halloween. Et sur la journée, finalement on a quand même bien profité de l'offre. Et moi je suis pas déçu, en tout cas vraiment ça faisait plaisir de revenir sur cette saison Peur sur le Parc après 2 ans d'absence. Il y a eu pas mal de changements, pas mal de nouveautés, pas mal d'upgrades et ça reste une saison vraiment très très bonne. Vas-y, dis-moi une carte. Le 7 de carreau. Waouh, 7 de carreau. Ah ouais, tu n'y as pas pensé à celle-ci. Ah non, celle-là c'est l'horreur. Ah ouais. 7 de carreau, mais c'est fou parce que parmi toutes les cartes, encore une fois, il y en a une à l'envers. Ouais. Et ce sera le 7 de carreau. Ça me fait trop plaisir, ça me fait... Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, regardez, cette carte de 10 de trèfle qui est signée. En fait, je vais simplement la perdre directement dans le jeu et l'ensemble directement dedans.
Ça va jusque-là, je peux pas faire mieux quand même. Ouais, là c'est clair. Et regardez, j'ai ici un couteau. En fait, c'est toi qui bosses parce qu'ils ont les mains occupées. Et regardez, tu le tiens bien. Hein. J'ai ici un sac parfaitement vide. Je peux vérifier. Archiville. Ouais, c'est bon. Attention. Bouge pas. On fait 1, 2, 3. Ah, je suis en forme, les amis. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ouais. Pour une fois que ça marche. Combien d'essais avant que ça marche? Oh, beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai entendu la police, madame. Partez. Ça vient tout de Je veux suite. plus vous voir. Des vérités à l'entrée s'ils sont pas là. Ouais. Ils chantent les cartes d'affichage de... Encore des questions dans le chemin. À chaque fois, c'est la même chose. Bon. Sans vie, Robert. Remplissez-moi ça. Tout de suite. Oh, mon bébé. Alors, comment ça se passe? Écoute, ça va. Ouais. J'ai entendu la sirène, On a dit là exactement la même chose, il est 2h du matin et hier printemps, j'ai raillé Tutatis. Que dire de cette journée, à part qu'elle était incroyable. C'était long, c'était éreintant, on est très fatigué, mais le Tutatis là de fin nous a bien réveillés comme il faut quand même, il faut le dire. Il était très chaud, il était très bon, de bons airtime. Je reste toujours sur un avis où je préfère quand même le Conda de Walibi Belgium, mais il n'en reste pas moins que Tutatis est un coaster exceptionnel. Et là, de nuit à 2h du matin, c'est quand même quelque chose, vraiment. On a passé un très bon moment, une très bonne journée, plus la nocturne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas envie de m'éterniser sur la conclusion parce que je suis vraiment éclaté là. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a bien profité. Le but c'était ça, c'était de vraiment redécouvrir à fond la saison Halloween et toutes ses animations. Grosse surprise et gros point fort clairement pour le Sanglier Born, gros coup de cœur. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour plein d'autres vidéos. Il y a plusieurs vidéos qui sont en retard et qui vont arriver prochainement. Merci en tout cas de votre fidélité. À très bientôt. Salut. Et on like.